Allô tout le monde, c'est Nathalie. Je vous fais un petit live aujourd'hui directement de ma cuisine pour vous parler alimentation un peu autour de l'entraînement. Pour ceux qui ne savent pas, je m'en vais au Bromont Ultra en fin de semaine, une course de 80 km qu'on fait en famille. Alors, ça m'a fait penser à vous parler de ça. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est toujours de vous aider à être au sommet de votre forme en simplifiant les notions en alimentation et en exercice et en vous aidant justement à avoir du plaisir à bien manger et à bouger régulièrement. Et là, aujourd'hui, en général, quand on parle d'alimentation et exercice, en pré-entraînement, on pense à faire une surcharge en glycogène, de manger beaucoup d'aliments qui vont être riches en glucides pour nous permettre d'avoir beaucoup de glycogène emmagasiné. C'est ce qui va nous permettre de s'entraîner ou de brûler, d'être meilleur dans le fond pour faire nos épreuves, par exemple, de longue distance. Okay? Donc, nous, c'est un 80 km, mais je ne le fais pas tout seul. En passant, la vraie épreuve du Bromont Ultra, c'est 160. 160, ça, c'est vraiment une distance qu'il y a des gens qui vont le faire tout seul. C'est assez impressionnant. Les gens courent pendant 24-36 heures. Je ne sais pas cette année comment ça va prendre de temps pour le champion, comment il va arriver. Mais ça, c'est pas mal long. Alors, l'organisation a décidé de faire des plus petites épreuves et d'ouvrir ça aux équipes. Donc, nous, on va faire en équipe. Moi, je vais courir l'équivalent d'un demi-marathon en fin de semaine dans la nuit de samedi à dimanche. Pour faire ça, c'est sûr que moi, je mange bien de façon générale, pas riche en gras, pas trop riche en sel, etc. Donc, mon alimentation normale est déjà très riche en glycogène, en glucides. Moi, mon alimentation, c'est probablement au moins 70% de glucides, très faible en lipides. Comme vous savez, je cuisine sans gras. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas de gras. J'en mange des gras qui viennent des noix, des avocats, des olives, des graines de chia, ces affaires-là, mais je n'ajoute pas d'huile à la cuisson, par exemple, ou très, très peu en vinaigrette à l'occasion. Donc, mon alimentation est typiquement comme ça. Donc, en général, je suis en business pour m'en aller courir en fin de semaine, mais si vous avez déjà entendu parler, on parle aussi des betteraves, des bénéfices des betteraves, du jus de betterave, de manger des aliments aux betteraves, de l'humus aux betteraves, des salades de betteraves, des burgers aux betteraves avant de s'entraîner, puis je voulais vous expliquer le pourquoi de ça. En fin de compte, les betteraves sont riches en nitrates. Et qu'est-ce que ça fait, les nitrates? En passant, ce ne sont pas les seuls aliments qui sont riches en nitrates. J'en ai plusieurs ici, si vous voyez. Donc, la betterave, c'est vraiment un aliment qui est très riche en nitrates. Là, ici, c'est une betterave jaune que j'ai, mais les plus riches, ça serait les betteraves rouges. OK? Les épinards, c'est très, très riche en nitrates aussi. Mais en fin de compte, toutes les verdures, toutes les feuillus, donc ça aurait pu aussi être des bêta-carotènes ou des choses comme ça. On a aussi, par exemple, le concombre qui est riche en betterave, le céleri, le fenouil, le poireau, la famille des choux, le brocoli. Bref, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en betterave, mais pas en betterave, en nitrate, mais celui-là particulièrement. Donc, ce que ça fait, dans le fond, ça fait trois choses. Okay? Donc, ce qu'on a analysé selon les études, c'est que le nitrate des aliments, une fois mâché, donc à partir de la bouche et ça se termine au niveau de l'estomac, ça va se transformer en oxyde nitrique. Et qu'est-ce que l'oxyde nitrique fait? On connaît les bienfaits, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé au niveau des bienfaits, au niveau cardiovasculaire. Ce que ça fait, c'est que ça va dilater vos vaisseaux sanguins et ce qui va faire que ça va favoriser la circulation sanguine. Donc, il y a plus de sang qui va être acheminé. Allô, qui est-ce qui est là? Sylvie Papineau, allô? Donc, il y a plus de sang qui va se rendre au tissu. Okay? Donc, plus de sang, plus d'oxygène, parce que l'oxygène est acheminé. Son autobus, l'oxygène, c'est le sang. Donc, plus d'oxygène qui va se rendre au tissu. Donc, super bénéfice point de vue cardiovasculaire pour améliorer la circulation, pour diminuer les risques, dans le fond, d'hypoxie, de manque d'oxygène au tissu. Donc, pour les gens qui auraient les artères un peu durcies par le tabagisme ou des gens qui commencent à avoir les artères un peu encrassées par une mauvaise alimentation ou les gens qui font peut-être de l'angine. Donc, ça nous aide à faire une vasodilatation des vaisseaux. Donc, en général, c'est pour ça que c'est bon de manger beaucoup de végétaux et surtout ceux que je vous ai nommés spécialement parce qu'ils sont riches en nitrates. Mais là, quand on parle de performance sportive, ce qu'on veut, oui, donc le bénéfice 1, il va jouer aussi au niveau de la performance sportive. Ça veut dire que je vais avoir plus de vasodilatation des artères, des vaisseaux, et donc plus d'oxygène qui va se rendre à mes muscles qui sont en train de travailler fort. Okay? Courir un demi-marathon, imaginez ceux qui en courent 160, ils en ont besoin. Et les deux autres points, c'est que dans le fond, on dit que ça fait
rendre les muscles plus efficaces. Donc, ils vont avoir une meilleure contraction musculaire pour un moindre coût d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moins d'oxygène pour faire la job. Okay? Donc, plus de vasodilatation, donc plus d'oxygène qui arrive au-dessus, des muscles qui sont plus efficaces, meilleure contraction, et en plus, ils ont besoin de moins d'oxygène justement pour arriver à faire leur travail. Donc, ça, c'est super. Mais, moi, je ne gagnerai pas une médaille olympique en fin de semaine avec ça. Là. Okay? Les gens, quand on comprend ça, le bénéfice, là, c'est peut-être que ça va améliorer la performance de 2% peut-être. Okay? Donc, moi, je ne le verrai peut-être pas. Je veux juste vous en parler parce que moi, je le fais vraiment pour le fun. Il n'y a pas aucun chrono là-dessus. Quoique, entre 2 heures, là, on a des boucles de 12 km qu'on fait dans le bois, on regarde nos temps, mais c'est vraiment juste par le plaisir. Donc, c'est bénéfice pour qui? Si toi, tu t'en vas prendre une marche, là, tu n'as absolument pas de bénéfice à prendre du jus de betterave avant de t'en aller. En fait, tu n'as pas de bénéfice. Tu n'as pas de bénéfice sur ta performance. Tu as des bénéfices pour la santé en général, là, mais pas pour ta performance. Donc ça, c'est vraiment fait pour les athlètes d'endurance. Donc, ils font des épreuves d'endurance. On peut s'entendre que le Bromo Ultra, que l'épreuve principale, c'est 160 km. On appelle ça de l'endurance pure. Et aussi pour les gens qui vont travailler, à haute élévation, là, tu sais, quand ils vont travailler en montagne ou des gens qui vont faire des épreuves à dénivelé, pas dénivelé élevé, mais qui vont travailler à haute altitude. C'est ça que je cherchais, à haute altitude. Donc, Bromo Ultra, on ne peut pas dire qu'on appelle ça de la haute altitude. Donc, ça va être ces deux types d'athlètes-là qui vont en bénéficier en altitude parce qu'on sait que l'oxygène est plus rare. Donc, si on a la vasodilatation, plus d'oxygène qui arrive, ça nous aide dans ce sens-là. OK? Donc, ça va aider les athlètes en performance ou au niveau d'altitude parce que ça facilite l'efficacité, dans le fond, des muscles à travailler. Mais comme on dit, il ne faut pas s'attendre à des miracles parce que faut t'en prendre. Faut t'en prendre de la betterave pour avoir des résultats. Okay? Donc, on a analysé des gens qui prenaient 2 tasses de jus de betterave pendant plusieurs jours ou juste avant une épreuve. Et ce qui est le plus bénéfique, c'est de prendre ton gros verre de jus de betterave 2h30 avant ton épreuve. Donc, Nathalie, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, si je mange de l'humus, je peux prendre ma recette d'humus régulière et j'ajoute des betteraves cuites dedans. Ça s'achète déjà cuite à l'épicerie. Des betteraves, quand tu les fais cuire toi-même, c'est très long. Je me souviens à ma dernière course, qu'est-ce que j'ai fait? À ma dernière course, j'avais voulu cuire les betteraves moi-même, puis finalement, je ne les ai même pas mangées avant parce que c'est vraiment long à cuire ça. Au four, ça prend au moins 1 heure. Je veux dire au four, et juste bouilli, c'est vraiment très long aussi, donc vous pouvez les acheter déjà cuites. L'autre option, c'est de vous faire des jus de betterave, et c'est ça que je voulais vous emmener. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un jus de betterave. Et ça va plutôt se faire au juicer et non au... moi, j'ai un Vitamix, là. Ça, c'était plus un mélangeur. Donc, au juicer, regardez la recette. Vous prenez la moitié de votre jus, ça devrait être de la verdure, des épinards. Donc, là, je n'ai pas sorti beaucoup, là, mais une grosse batch d'épinards. Okay? Au moins 1 tasse ou 2 d'épinards. Comme je vous dis, ça peut être n'importe quelle verdure, des belles bêta-cartes qui sortent de mon jardin, ça pourrait être ça. Okay? Je vais mettre des betteraves. Tu enlèves le nœud ici. Et pour que ça donne meilleur goût, moi j'aime beaucoup betterave et pommes. Okay? Pour avoir encore un petit peu plus de minéraux. Vous savez que les céleris et les concombres, c'est riche en minéraux. En plus, ça l'amène de l'eau, donc ça va aider à ce niveau-là. Donc, j'ajoute ça. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron et je vais ajouter un bout de gingembre. Donc là, en passant, c'est full bon si vous avez des problèmes cardiaques. C'est vraiment excellent, ça, là, cette combinaison-là. Tu peux ajouter de l'eau aussi, de la belle eau. Moi, j'ai un ioniseur d'eau. Sinon, ce que je t'ai pour dire aussi, c'est super antioxydant et anti-inflammatoire. Le gingembre, super anti-inflammatoire, ça aussi, antifongique. Ça a toutes des super belles propriétés, ces aliments-là. Mais ça fait un super jus. Okay? Donc, moi, c'est plutôt ça que je vais faire. Et si je suis bonne, je peux m'en amener en thermos et idéalement en prendre 2h30 avant mon épreuve. Mais si je pars la nuit, pas sûr que ça va me tenter de boire ça à 2h du matin. Donc, ça sera peut-être pas pour ma première loupe, mais peut-être dans ma deuxième loupe. Si je pars plus, j'ai une autre loupe qui part vers 11h30. Peut-être que là, à ce moment-là, je pourrais prendre ça vers 9h du matin.
OK, donc ça, c'est mes idées. L'autre chose aussi, c'est que ça pourrait être en termes de salade. Et c'est là que je voulais vous en venir avec une belle salade que vous pouvez apporter au Thanksgiving. Parce que moi, le Thanksgiving, je le passe dans mon temps au Bromont Ultra, donc je n'aurai pas les tartes à citrouille et les repas typiques. Donc, voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Moi, j'adore ma salade que j'appelle la salade 3, 2, 1. Salade 3, 2, 1, pourquoi? Parce que je mets 3 carottes. Et regardez les carottes que je viens de sortir de mon jardin. Je ne trouvais pas que ma carotte est prête à aller courir au Bromont Ultra. Et aussi, elle est prête pour la victoire et aussi elle est prête pour le V de végétal. Je trouve ça super. Je pense que je vais la garder. Je vais me prendre la photo avec ça. Donc, c'est 3 carottes, 2 betteraves et 1 pomme. That's it. C'est ça la recette. Moi, je passe tout ça à mon robot. Ici. Sauf que je ne le prends pas avec la S-Blade, je le prends avec l'autre option là, qui va faire que ça râpe rapidement. Donc, je mets tout ça dans un pot et je vais ajouter des graines de citrouille, donc en plein des aliments pour l'automne. Ça aurait pu être des graines de tournesol. Donc, juste ça, c'est ma salade, OK? Tu vas faire une vinaigrette. Qu'est-ce que tu peux prendre comme vinaigrette? Moi, j'aime bien un peu de tahini que je vais mélanger avec du jus de citron. Quand c'est plus tard, j'aime bien ça avec des jus de clémentine, c'est vraiment bon. Donc, tahini, jus de citron, tu peux mélanger avec un peu de vinaigre de cidre de pomme, par exemple. Tu peux même ajouter un petit filet de sirop d'érable et une pincée de sel. OK? Donc, ça serait ma vinaigrette que je préfère avec ça. Si toi, tu prends de l'huile d'olive, tu peux mettre un soupçon d'huile d'olive avec du citron, avec un petit peu de Dijon et ça va être parfait. OK? Le Dijon étant salé, tu n'as pas vraiment besoin de rajouter de sel. Donc, mangez, même si vous ne faites pas des épreuves, même si vous n'allez pas au Bromont Ultra, mangez des végétaux, mangez coloré. Regardez les belles couleurs qu'on a ici, vert, rouge, jaune, orange, c'est super. Si vous voulez un jus de betterave, vous prenez la moitié épinard avec betterave, pomme. Ça, c'est la recette de base. Moi, j'ajoute concombre, citron et gingembre. Et pour ma salade 3, 2, 1, c'est tout simple. 3 carottes, 2 betteraves, 1 pomme. Et pour, si vous voulez amener ça au Thanksgiving, que ça soit une salade plus complète, vous mettez ça dans un beau plat. Vous mettez une base de quinoa. Vous pouvez ajouter de la verdure comme des épinards. Mettre tout ce mélange-là sur le dessus. Quand je le mange en salade repas, c'est ce que je fais. Je vais mettre une base de céréales. Je vais ajouter plein de verdure. Je mets la salade sur le top. À la limite, tu pourrais ajouter des pois chiches ou des pacanes ou des choses comme ça. Ça te fait vraiment une salade repas. Voilà, alors faites-moi un petit thumbs up si vous avez aimé ça et n'hésitez pas à partager. Et moi, je me sens tigidou, all dress, fin prête pour aller à mon épreuve de Bromont Ultra. Merci beaucoup!